Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors, je vous avoue que j'en ai tourné une dimanche, puis une autre hier, et puis j'ai décidé de poster ni l'une ni l'autre, et puis de me dire je lâche prise. Mais à l'intérieur de moi, j'entends que non, je dois partager, et donc aujourd'hui je suis un petit peu fatiguée, je suis un peu en surcharge mentale par rapport à tout ce qui se passe dans ma vie, mais je me suis dit que ouais, je devais quand même vous partager ces clés, parce qu'en ce moment je partage plein de clés, je suis dans cet élan, parce que voilà, si ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, ben j'en serais ravie. Euh, et aussi parce que bah voilà, hier il y a eu la pleine lune, qui je trouve enfin en tout cas moi et aux personnes avec qui j'en ai parlé, a beaucoup brassé et en même temps elle a mis une sorte de lumière, d'éclairage. Et en ce moment, voilà, je suis très connectée justement sur la luminosité, la lumière. Et ça, enfin moi, je suis en pleine réflexion encore, hein, mais ça m'a permis de, comme les Delveys, d'enlever ou la moutarde, d'enlever tous les nuages et de voir le beau ciel bleu et le soleil, de se reconnecter à son soleil intérieur, à sa joie, pour prendre place et rayonner la belle personne que l'on est dans l'authenticité. Et donc c'était ce que je partageais dans mes deux vidéos et aussi par rapport aux émotions que l'on peut ressentir de découragement ou de déprime ou de d'éparpillement face aux événements de notre quotidien. Donc ça, c'est voilà, des personnes de mon entourage qui traversent ça en ce moment, également des personnes que j'accompagne en florithérapie et moi-même. Et en fait, on me demande comment je fais pour justement ne pas me décourager, pour rester dans l'optimisme, pour aller de l'avant, etc., etc. Et donc voilà, je voulais vous partager comment je fais, tout simplement. C'est très simple. J'ai partagé d'ailleurs à ce sujet un petit article qui s'intitule Les clés pour le changement ou pour une meilleure vie. Je vous invite à aller voir donc sur les réseaux Facebook et Instagram. Et en fait, il y a trois principales clés, plus bien sûr les élixirs floraux qui sont là justement pour accompagner lorsqu'on traverse ce genre de passage. La première clé, c'est de passer à l'action. Parce que si on ne passe pas à l'action, il ne se passe rien. Ensuite, de persévérer. Peu importe qu'on rencontre des obstacles ou des portes fermées ou des déceptions ou des non-réponses ou des choses comme ça, ou des refus, des rejets, on accueille les émotions du moment qui peuvent être dures à encaisser. Et donc voilà, ça c'est la première étape, bien sûr, accueillir ce qu'on ressent par rapport à cette porte fermée. Et puis ensuite, hop, on se redresse et on trouve un autre moyen pour continuer notre chemin, pour persévérer, pour rester motivé et déterminé. Et je vous assure que lorsqu'on est dans cette dynamique-là où on reste impliqué dans la vie, ensuite il se passe de belles choses. En fait, l'idée c'est qu'on va récolter ce que l'on a semé. Donc il est important de semer. Parce que si on sème rien, on récolte rien. Et puis ensuite, une fois qu'on a tout mis en place, vraiment, on peut lâcher prise. Mais d'abord, il faut passer à l'action, il faut persévérer et ensuite on lâche prise. Et c'est là qu'en fait les choses arrivent. Et en général, ben, c'est ce que l'on a souhaité, voire des fois c'est même mieux que ce que l'on a imaginé. Euh, il reste après quelques efforts encore à fournir, quelques actions à faire, des démarches, etc. Mais après, il faut pas se mettre de pression. Il faut prendre les choses les unes après les autres, petit pas après petit pas. Mais chaque petit pas est un grand pas vers le changement, vers ce que nous souhaitons de meilleur pour nous. Et voilà comment je fonctionne, c'est que je reste en fait dans cette motivation, dans cet optimisme pour aller de l'avant. Et tout ce qui fait partie du passé, c'est une référence. En fait, moi je crois en cette croyance que tout ce que j'ai vécu, tout ce que nous vivons dans notre vie, dans notre parcours de vie, que ce soit des traumatismes, des blessures, des bons ou des mauvais souvenirs, ça fait de nous ce que l'on est aujourd'hui. Ça, je pense à je suis convaincue de cette croyance. Mais l'idée, c'est quand même de se connecter à ce que j'aime bien dire à notre âme essence, à notre âme essence, pour savoir qui on est
et qu'est-ce qui émane de nous, de se relier donc à notre rayonnement intérieur pour être qui on est dans le véritable et l'honnêteté. En fait, l'idée, c'est de faire abstraction à tout ce qui nous entoure, aux autres, à notre vécu, aux témoignages, à tout, et de se voir, voilà, c'est comme un petit rendez-vous face à face avec soi-même, où on se voit, nous, à l'état comme de nouveau-né, où où on ne sait rien encore, où on ne connaît rien, et pour se découvrir en fait et entendre notre vibration. Parce que je pense que lorsqu'on se connaît bien, ensuite on peut s'unir aux autres. Parce que moi je suis pour tout ce qui est partenariat, collaboration, le collectif bienveillant, parce que je pense qu'ensemble on peut faire de grandes choses, et puis la joie ça se partage. Mais dans un premier temps, il faut avoir une bonne connaissance de soi pour ensuite s'unir aux autres. Ce qu'on appelle l'amour de soi, ou l'estime de soi, la valorisation de soi, connaître nos valeurs, voilà, pour ensuite nous affirmer, poser nos limites, voilà, tout ce travail en fait d'introspection, il est complètement utile pour avancer sur son chemin déjà sereinement, aligné, recentré. Ne pas hésiter voilà à avoir des petits moments de recentrage, aussi de libération. Et puis ce que je dirais aussi dans cette vidéo, c'est que moi j'ai remarqué dans mon parcours de vie qu'à chaque fois que j'ai passé des grands pas, des grands caps, des grands changements, je suis passée par la phase chaos. Comme si voilà, la tour s'était effondrée, je me retrouvais à l'état de cendre pour ensuite tout reconstruire. Mais tout reconstruire à ma façon, avec mes valeurs, mes croyances, mes convictions. L'occasion de me libérer de tout ce qui ne m'appartient pas, des conditionnements, que ce soit familiaux, sociétaux, etc. Et de renaître, mais avec ma vibration. Parfois c'est moins brutal que ça, il y a que quelques étages qui se démolissent et que je reconstruis. Mais j'aime le changement en fait, parce que le changement, même si ça peut faire peur, parce on ne sait pas ce qu'il y a derrière, et puis ça nous demande de l'énergie parce qu'on repart de zéro. On est comme à l'état de bébé où on ne connaît rien, mais l'idée c'est justement de se dire mais laissez-moi juste le temps d'apprendre, de m'adapter, et ensuite je serai performante. Mais je vais en apprendre, c'est mon enseignement. Donc moi j'ai aucun problème. Je suis pas du tout impressionnée à repartir de zéro. Il faut juste un peu de temps pour que les choses se mettent en place. Et puis toujours rester fixé sur ses objectifs et sur ce qui est essentiel pour soi. Voilà, les priorités de nos vies. C'est ça. Le message que je voulais vous transmettre, c'est lorsqu'on est dans ces périodes de découragement ou de déprime, déjà se dire que rien n'est permanent, tout est mouvement, rien n'est figé. On dit souvent qu'après la pluie, il y a le soleil. Donc rester connecté voilà, à ces objectifs, ne pas les perdre de vue. Et puis de se dire, ouais, ok, il y a des portes qui se sont fermées, mais il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. Et après, je finirai aussi sur ce que si j'arrive aussi, c'est que j'ai cette chance, comme je le dis souvent, donc gratitude, c'est que je suis superbement bien entourée, que ce soit par ma famille et mes amis, mais aussi par les coachs, les thérapeutes, qui sont là toujours pour me booster, me stimuler, qui m'aident à passer à l'action, qui croient en moi, qui me disent des belles phrases genre tu as toutes les ressources en toi pour vivre une belle vie. C'est ce que je transmets aussi en accompagnement florithérapie, parce qu'on a tous notre rayonnement, nos ressources intérieures. Il suffit juste de les activer, de croire en nous, de croire en nos rêves et d'aller dans la direction pour les réaliser. Et il n'y a rien qui peut nous empêcher d'y arriver à part nous-mêmes. Donc parfois c'est le mental ou l'ego, des choses comme ça, ou les peurs, parce que lorsqu'on est dans les peurs, eh ben, on n'est pas dans l'amour, qui peuvent nous freiner ou nous amener à ne pas passer à l'action ou ne pas oser dire ce qu'on a envie de dire, etc. Je finirai par cette belle phrase qui est que notre cœur est notre boussole, donc écoutons notre cœur pour prendre des bonnes décisions, prendre les décisions qui se présentent sur notre chemin face aux opportunités, etc. Voilà les amis, je vous souhaite donc de tenir bon, de ne surtout pas vous laisser abattre quoi qu'il se passe dans votre vie, de rester dans l'optimisme et voilà, et d'utiliser toutes ces clés qui sont à portée de main pour justement rester centré et avancer. Voilà, surtout avancer. Le passé, c'est le passé, c'est une référence. Ok, ça fait partie de nous, mais l'idée, c'est d'être dans l'instant présent pour se protéger vers autre chose et qui sera forcément mieux si on y met de belles intentions.
Je vous remercie, à bientôt.